Auditrice, auditeur, bienvenue dans From the Box, ton podcast où le hasard fait bien les choses, ton podcast où on parle de relations amoureuses avec une dose de spontanéité. Aujourd'hui, je suis avec Valentin. Comment ça va, mec? Ça va et toi? En forme? Ben ouais, la forme. Super, hein. Écoute, je suis très content de faire ce podcast avec toi, mon gars, depuis le temps qu'on en parlait. Donc, ça fait plaisir Avec grand plaisir. de t'avoir parmi nous. Du coup, pour rappel du concept de From the Box, donc on a une box en face de nous, à l'intérieur de laquelle il y a pas mal de sujets sur les relations. L'idée, c'est qu'on puisse tirer un sujet et après, derrière, ça va alimenter toute la discussion autour, quoi. Donc, Ça part. ça part. Est-ce que t'es chaud pour tirer un sujet ou tu veux que je tire un sujet de mon Carrément, côté? vas-y. Allez, Vas-y. je me lance. Vas-y, let's go. Et je te laisse ouvrir la box. Il y a une boîte dans une boîte. Du coup, La boîte dans la boîte. la boîte dans la boîte. Je mélange juste histoire que ça retombe pas sur le même. Alors bien sûr, si jamais ça retombe sur le même sujet qu'on a fait avant, on va en tirer un autre. On mixe, on switch. On mixe, on switch, c'est ça. Puis si jamais il y a un sujet qu'on n'aime pas, on mixe, on switch. On mixe, on switch. Ok. Donc là, c'est le moment de mixer et de switcher. Mix, the mix. We drop the mix. Ok, maintenant je drop the mic. Drop the mix, yeah. Ok. Ah, de papier en un. C'est quoi le sujet alors? C'est les projets. Les projets. Les Ok, projets. les projets. Sujet, en plus, on a eu l'occasion de pas mal en parler de ça. On a eu l'occasion de pas mal d'en parler. Donc voilà, les projets. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Je t'avoue que en plus quand j'ai créé From the Box et que j'ai mis les projets, t'es l'une des premières personnes auxquelles j'ai pensé parce que c'est des choses dont on a éventuellement beaucoup parlé, tu carrément, vois, dans nos anciennes relations, etc. Par rapport à nos ex, la façon dont on se projetait, est-ce que nos projets sont alignés avec leurs projets et bon, forcément, j'imagine qu'il y a des choses qui t'évoquent qu'on a évoquées avant, mais je voulais savoir toi de ton côté là comme ça aujourd'hui, si on parle de projets dans les relations, qu'est-ce que ça t'évoque là dans un premier temps? Est-ce que tu penses à une situation, une anecdote, un truc en particulier? Ouais, complètement, il y en a plein, mais quand on parle de projet, on parle souvent de projet de vie. Ouais. Et qui dit projet de vie, qui dit projet à deux. Ouais. Et donc, comment ton projet tout seul, sans boîte avec une autre personne. Et je pense à une situation où, voilà, moi, j'ai décidé de partir de l'Australie et revenir en France. Ouais. Avec une femme. Et du coup, elle venait d'un autre pays. On a décidé de s'installer en Europe. Et ça a été un nouveau projet de vie. Et ça a été un projet. Et donc, peut y avoir aussi des projets professionnels. Ouais. Et donc, qui impactent du coup dans les relations aussi. Dans les relations aussi. Je pense que aussi c'est tout l'enjeu de pas s'oublier tout en restant carrément. dans son projet parce que des fois on va vouloir faire des concessions pour l'autre personne et peut-être mettre en second plan le projet alors que les deux peuvent se faire en parallèle, mais ça c'est l'enjeu, on va dire, des relations, je pense, aujourd'hui. Ouais, clairement. On arrive dans une nouvelle société où je pense qu'il y a beaucoup de développement personnel sur les projets de vie perso, professionnels, et comment je mène une vie de famille, une vie amoureuse et en même temps les projets. Donc, voilà, ça m'évoque tout ça, en fait. Ouais, carrément. Bah, franchement top, hein, hyper bonne entrée en matière là. Il y a pas mal de trucs et tout. On va pouvoir alimenter ça ensemble. Globalement, voilà, si par exemple on se projette là sur un projet que t'as eu avec ton ex, est-ce que tu penses que c'est quelque chose parce que tu me parlais par exemple du projet où vous deviez déménager ensemble. C'est quelque chose qui était venu de toi en premier, c'est quelque chose qui est venu d'elle en premier. En fait, comment ça s'est fait? Comment vous êtes imbriqués dans le même projet, quand vous êtes embarqués dans le même projet du coup? Carrément. Pour la petite histoire, donc on travaillait ensemble, on vivait ensemble en Australie. On voyageait ensemble et on était tous les deux managers dans des restaurants dans une petite ville de surf en Australie. Ouais. Donc vous avez déjà une place quand même. On était en place. On était en place en Australie. On avait nos petites vies. J'avais mon 4x4, mes planches de surf. Enfin voilà, la vie classique australienne. Ouais. Et on se disait pourquoi pas se lancer dans une nouvelle épreuve, dans une nouvelle étape. Et elle voulait pas forcément revenir dans son pays, qui était l'Argentine. Je voulais pas forcément aller dans le mien. Et on a réfléchi à l'Europe. Et le projet initialement était venu de ma part, où je m'étais dit pourquoi pas retourner en Europe. Ça faisait 5 ans que j'étais pas revenu et j'avais pas vu ma famille aussi. Donc je pense que s'il y avait un peu de ça.
Et donc, j'ai initié le projet. Et après, on a au début voulu partir en Espagne, à Barcelone, à Madrid, à l'Espagnol. C'était plus simple. Forcément. Et je pense que justement, dans un projet de vie à deux, c'est important de partir dans un pays neutre. Des deux personnes. Ouais, des deux personnes, ça marche. Et j'imagine que dans ce contexte-là, donc, et vous avez ce projet de partir ensemble. Vous avez ce projet de vous retrouver quelque part. En fait, comment les planètes peuvent potentiellement s'aligner entre vous sur le vas-y, tu sais quoi, au début je suis chaud, peut-être que toi t'es ultra chaud et elle est chaud moyen ou l'inverse. Et comment tous les deux vous pouvez être chauds ensemble. Enfin, c'est comment voilà, ça s'est fait entre vous là-dessus. Je pense qu'il faut pas forcer, et on s'est laissé tous les deux le temps. Je suis reparti en France. Je suis reparti en France, elle est repartie en Argentine. Et on s'est laissé 2 mois, 3 mois entre l'Australie et notre nouveau projet pour vraiment réfléchir à ce qu'on avait vraiment envie de faire. Et petite prise de recul, avec le temps pour Et puis aussi désamorcer la prise de décision, se dire que on prend une décision, on se lance dans un nouveau projet. Si le projet il nous convient pas, et ben on peut toujours changer. C'est sûr que il y a quand même des grands enjeux quand on fait ce genre de choses. De fou, donc on a toujours la peur et si on a fait le mauvais choix, on a pris le mauvais projet. On n'a jamais la réponse. Après, faut tenter, et puis. C'est ça. De toute façon, on n'est jamais sûr à 100% de ce que ça va donner. Et c'est forcément un feeling en fait déjà comment vous vous sentez tous les deux, quel feeling et quelle confiance vous avez au projet tous les deux. Il y a plein de choses qui doivent se retrouver. C'est ça. Donc je pense que le premier conseil, c'est prendre le temps. Et prendre le temps de s'écouter soi-même, d'écouter l'autre, et de se séparer, de se retrouver seul, et de voir comment aussi le projet s'emboîte avec soi-même, et pas qu'avec la deuxième personne, pour justement aussi oublier de rentrer dans la situation. On va s'oublier et on va faire un projet à deux, plus pour l'autre personne que pour soi-même. J'ai l'impression que ça a dû demander quand même aussi une certaine maturité de pouvoir de pouvoir prendre un peu de distance par rapport à ça, par rapport parce qu'il y a la relation que vous avez, la façon dont vous vous projetez, il y a cette envie d'être ensemble tout le temps, tous les jours et tout, et comment tu te projettes dans un nouveau contexte, quoi. Donc carrément. Ça en balance, c'est carrément. Il y avait tout ça, et puis il y a là un Bamos, comme on dit. Bamos, comme on dit en Espagne, en Argentine. Notamment. C'est parti. Et ça a été une belle expérience. C'était une très belle expérience. C'est enrichissant, Voilà. Bon, trop bien. Et toi, qu'est-ce que ça t'implique, enfin, qu'est-ce que ça t'évoque? Je suis content que tu me retournes la question, carrément. Moi, ce que ça m'évoque sur les projets, c'est que moi, j'avoue que la première chose à laquelle je pensais, c'est dans le contexte de rencontre. À partir de quel moment, potentiellement, on parle de projet ou pas. Parce que forcément, quand tu rencontres quelqu'un, le projet, il est vraiment personnel. Mais il implique potentiellement quelqu'un d'autre avec qui tu sais pas qui va être ce plus un, la personne avec qui ça va être. Mais moi, je parle, par exemple, je pense souvent, moi, à mon projet de vie où je me dis, j'aimerais avoir des enfants. Mais encore, tu vois, genre derrière j'ai envie d'avoir des enfants, c'est aussi tout un contexte. Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 1 an? Dans quel contexte est-ce que je veux éduquer aussi mes enfants? Est-ce que je me sens prêt par rapport à ça? Ça, c'est des questions aussi, qui sont personnelles, mais qui vont aussi potentiellement impliquer l'autre, en fonction de est-ce que je vais avoir le naturel pour approfondir le sujet, parce que je pense que vouloir avoir des enfants ou pas vouloir avoir des enfants, ça peut être un sujet qui vient assez vite. On le voit notamment pas mal là dans les réseaux de rencontres où tu peux indiquer si tu veux des enfants ou pas, et en fonction de ça, du coup les gens peuvent matcher, pas matcher. Mais derrière, tu peux croiser aussi des personnes qui indiquent pas nécessairement qu'elles veulent des enfants et qui te disent en fait peut-être que oui, j'en veux, mais peut-être sous horizon de 1 an, 2 ans, 3 ans, ou d'autres qui sont plus qui imaginent ça de manière plus rapide, quoi. Qui se disent non, moi tu vois là j'ai envie d'accélérer, et moi je suis tombé vraiment sur plusieurs cas de figure comme ça, en fait. J'allais te poser la question, comment tu fais quand il y a une personne qui a un projet de vie opposé au tien? Par exemple, tu veux des enfants, elle veut pas d'enfants.
Bah, en fait, Et je pense qu'il y a des choses qui sont des projets, en tout cas, qui sont, je dirais fondamentaux, des fondamentaux projets qu'il faut évoquer, je pense assez rapidement, pour pas faire perdre de temps. Moi, je pense que c'est un peu mon point de vue, sur, moi, sur ma capacité à me projeter dans une relation, je pense que je pourrais pas me projeter dans une relation si la personne me dit, d'entrée de jeu qu'elle veut pas d'enfant. En tout cas, je le vois plutôt comme ça, tu vois? Parce que je me dis: «Bon, bah, à un moment donné, OK, enfin, clairement, ça peut être, Beyoncé, si elle me dit qu'elle veut pas d'enfant, bon, bah, je sais que ça va pas matcher, tu vois? Enfin, Alicia Keys, Beyoncé, Rihanna, Alicia Keys, c'est Beyoncé, Rihanna, ça passe pas. si elles veulent pas d'enfant, Si elle veut pas voilà. d'enfant, ça Bon, de passe toute pas. façon, de toute façon, ça ne concernera pas. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, voilà, c'est vraiment ce côté-là OK. où, elle peut, m'attirer, comme pas possible, ça peut matcher sur plein de Ouais, choses. ouais. Je pense que, c'est les projets, en fait, c'est une réalité, Mmh. pour moi que pour moi, j'ignorerais absolument pas dans les relations, que je pondérerais là-dessus. Parce que je me dirais, bah, voilà, OK, le moment présent, il Mmh. est trop bien, il est cool, tu vois? Parce que ça peut être quelqu'un, avec qui ça match trop bien au niveau du feeling. Mais si au niveau des projets, ça matche pas, bah, je sais que je pourrais pas me donner à 100 dans la relation. Ouais, Je sais que j'aurai un peu le frein à main, ouais. je sais que j'aurai un peu cette appréhension et j'ai besoin un peu, moi, de cette confiance, dans la façon d'avancer avec la personne. En fait, moi, dans un projet, dans les projets de manière générale, j'ai cette vision de, bah, est-ce que, le Victor dans 5 ans, 10 ans sera au même endroit que la personne que je rencontre potentiellement, Ouais. tu vois? Sachant qu'on saura jamais, mais je pense que ça crée un indice de confiance de se dire, bah, OK, ça peut s'aligner, ou, non, ça peut pas s'aligner, quoi. Mmh. Donc, Et quand est-ce ouais. que tu as eu cette, prise de conscience, Ouais. d que les projets, Mmh. ton projet de vie, c'était important? Parce qu'on évolue, on s'en rend pas compte Ouais, grave. et il y Mmh. a peut-être une période, il y a en tout cas un déclic à un moment donné, que tu as Ouais, eu. il y a grave un déclic et en fait, je pense que, c'est arrivé, je dirais avec, ma grosse relation que j'ai eue, avec mon ex là de 3 ans, où, tu vois, j'avais pas encore conscience de la dimension que ça pouvait prendre un projet. Parce que, il y a des choses qu'on s'annonce un peu Mmh. plus ou moins, à l'oral en se disant: «Bah, voilà, moi j'aimerais aller là, j'aimerais faire ça». Mais dans le «j'aimerais aller là, j'aimerais faire ça», ça peut se manifester tellement de manières différentes qu'en fait, on se dit: «Ah bah, c'est pas comme je pensais», tu vois? Et donc c'est là où, je commençais à réaliser vraiment la portée d'un projet, et la réalité que ça peut prendre dans une relation. Et du coup, tu vois, ça typiquement, je sais pas si tu veux peut-être me demander un truc, Non, 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 mais ouais, c'est ouais, exactement ça, ouais. Non, mais ouais, c'est ça, carrément. c'est exactement. Ouais. C'est Mmh. je pense qu'entre l'adolescence et maintenant, Mmh. je pense que les projets de vie, c'est un peu la nouvelle vingtaine. Enfin, moi, c'est quelque chose que Ouais. j'ai plus eu, tu vois, à Mmh. la fin de la vingtaine et plutôt Ouais. début trentaine. Ouais, ouais. Et je pense qu'aussi c'est une sorte de une nouvelle émancipation, enfin une nouvelle, comment dire? Zone Mmh. de Ouais, c'est une nouvelle dimension, en fait, ouais. c'est une nouvelle dimension qui rentre dans les relations. Enfin, moi, je pense que, ouais, forcément, dans la vingtaine, j'envisageais les relations en me disant: «Ah ouais, voilà, dans la dimension attractivité, Mmh, mmh mh. de manière très forte». Tandis que là, je sais que la dimension attractivité, elle suffira plus du tout. Enfin, Mmh, mmh mh. c'est impossible. Enfin, je sais très bien que, on fonce dans le mur si l'attractivité est top et si, la partie projet, elle est pas du tout en phase, en fait. Ouais. Mmh. Donc voilà, c'est ça, c'est là où je pense que ça fait la diff à ce moment-là parce que en plus je sortais d'une période où, moi je rencontrais mon ex Ouais, enfin moi j'avais, enfin j'étais en mode, célibataire, ouais, ouais, baroudeur, pirate, ce que tu veux, genre, ouais, ouais. je pense que je devais enchaîner pas mal à ce moment-là. Je pense qu'on a eu pas mal de gens qui ont eu des périodes comme ça et quand je l'ai connu d'ailleurs, je l'ai connu dans un moment où, bah, j'étais pas nécessairement en mode, «Vas-y, je vais me mettre en couple», mais j'étais plus en mode: «On verra», tu vois? Genre, voilà. Et bah, elle m'a fait prendre conscience, en fait, de tout ça. Merci à Donc elle. voilà. Merci à elle, voilà. Mais Et ouais, c'est ce que ça a ouais, apporté, ouais, ouais. forcément. Ouais, c'est Et sûr, complètement. ouais, toi, du coup, c'était un peu le côté nouvelle vingtaine, Ouais, 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 que à complètement ce moment-là, ouais. nouvelle Ouais. vingtaine, puis je pense que, la vingtaine, c'est justement là où on expérience plusieurs idées de projets de vie. On se dit: «Bah, Ouais. tiens, ça pourrait être intéressant».
D'où moi le kiff constant de vouloir explorer de nouveaux pays, de nouvelles cultures, etc. Qui permet d'être hyper inspirant sur des projets de vie. Et je pense que là, la trentaine, ça permet en tout cas un peu plus se focaliser sur la direction que tu as envie de prendre dans tes projets de vie. Ouais. Tout en. Ouais, Voilà. et par exemple, si jamais on se projetait, enfin, tu te projetais sur, par exemple, ça se passe hyper bien avec la personne que tu fréquentes. Ouais. Vous commencez à avoir des projets de vie. Est-ce que tu penses qu'il y a des styles de projets de vie où il faut absolument que ça fitte, ou d'autres styles de projets de vie où tu te dis bon ben voilà, ça fit pas, c'est pas grave. Ouais, je pense les deux, enfin un peu des deux. Je pars du principe que comme dans une relation, il faut que quand tu es dans une relation, la personne elle fasse partie de toi, et je pense que son projet, il faut qu'il fasse partie du tien. Ouais. Mais en même temps, il faut que ce soit son projet aussi. Faut que ça soit son projet aussi, et que ouais. tu sois complètement détaché par rapport à tout ça, et que tu sois là pour la supporter, mais pas driver l'idée son projet. Ouais. Faut que ça s'approprie en fait ce projet. Faut qu'elle s'approprie ce projet. Quelque part. Et donc quelque part, il faut que tu la laisses autonome, et que par contre, si elle fait ce projet, et qu'elle y aille à fond. Je pense que l'important, c'est surtout quoi que ça soit ton projet à toi et aux autres personnes, c'est surtout vas-y à fond, t'y vas pas à demi-mesure. Et si tu te trompes, bah c'est pas grave. Mais on sait pas. Au moins, t'y vas à fond, quoi. Ouais, t'auras fait le chemin. T'auras fait le fin. T'auras kiffé. Exactement. Voilà. Ouais. Donc je pense que en vrai les deux se valent, les deux se valent. Mais c'est sûr que par exemple, si j'ai un projet de vie où moi je décide de partir vivre à l'étranger, je sais pas, en Indonésie, repartir en Australie ou dans un autre pays, et qu'elle me dit bah non, moi j'ai envie de vivre en Espagne. Ah là, ça va être compliqué là. Ouais. Il y a la limite téléportation qui existe. Il y a pas encore Stargate, la porte des étoiles qui existe. Donc là, ça va être compliqué. Ouais. Après, au pire, vous faites un projet de téléportation avant, et ensuite vous vous dites bon, ok, vas-y, je suis en Indonésie, toi t'es en Espagne, vas-y, c'est pas grave. Exactement. Peut-être avec l'IA, on va essayer de faire une porte des étoiles. Donc voilà. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, bah forcément. Donc le côté situation géographique. Forcément, ça peut jouer. Ça peut jouer. Moi, c'est vrai que ça me fait penser aussi à des personnes qui peuvent avoir des projets de partir à l'étranger et qui partent quand même dans des pays différents. Ouais. Je me demande justement comment ça se passe pour ces personnes-là, justement, qui se disent ok, vas-y, tu sais quoi, moi je pars aux US, toi tu pars en Indonésie, mais on va quand même pouvoir se retrouver de temps en temps. Tu vois, moi j'ai un pote par exemple qui vit aux US. Sa copine vit en Chine. Ok. Il vient de France à la base. Ouais. Et en fait, pour se retrouver, soit il va en Chine de manière récurrente, je dirais peut-être tous les 3 mois. Soit elle vient aux États-Unis, soit elle vient en France. Enfin, mais c'est souvent c'est des projets où ils se retrouvent uniquement dans le cadre du voyage finalement. Donc après, est-ce qu'ils ont l'envie aussi derrière de créer leur quotidien, parce que peut-être qu'il y a aussi ça derrière, le projet de famille ou autre qui peut avoir un poids de se dire voilà, moi j'ai besoin que la personne soit au même endroit que moi, parce que ce que je veux créer dans ma vie, si je veux créer une famille derrière, j'ai besoin de créer de la stabilité, et donc faut qu'on soit au même endroit à ce moment-là, quoi. Il faut que j'investisse dans ma carrière professionnelle aussi, et que chacun, sûrement dans le couple de ton pote, que chacune des personnes doit le faire actuellement de leur côté, et que à terme ils se retrouveront dans un quotidien un peu plus présent, enfin ensemble. Ouais, grave. Avec un peu plus de moments de qualité, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu reviennes à ça, quoi. Mais ouais, grave. Mais ouais, c'est vrai que ça, forcément, comme tu disais, le côté géographique, ça impose une réalité. Et tout à l'heure, je trouvais que tu disais aussi un truc intéressant, c'est que tu disais comme quoi, faut que les personnes elles soient quand même, elles s'y retrouvent, quoi. Ouais. Genre au tout début, quand tu me disais tout ce que tu disais sur les projets et tout, faut que les deux personnes puissent s'y retrouver, qu'elles puissent être en accord. Et moi, je me demande un peu comment la personne avec qui tu te projettes, elle te montre aussi sa façon de se projeter dans la relation, dans le projet ou pas dans le projet, quoi. Parce qu'elle peut te dire ouais, je suis partant, je suis pas partante, mais comment tu sais à quel point elle est partante ou pas, quoi? Parce que ça. C'est dur à dire. Je pense que c'est pas facile à dire. C'est clairement les actions du quotidien. Un projet, c'est plein d'embûches, c'est pas linéaire. Donc faut voir comment si ton intuition elle te parle. Après, on est souvent dans une société de consommation, on se dit bon bah si c'est pas aligné avec moi, next. Donc où est-ce que tu mets la frontière?
c'est propre à chacun, mais moi je pense que Ouais. il faut plutôt attendre, essayer de temporiser, puis après si c'est vraiment pas compatible, bon bah c'est pas compatible, Ouais, au moment où vous serez allé au bout de la question, on quoi. sera allé au Ouais. bout de la question. Et moi, il y a pas de regret là-dessus. C'est Ouais. ça, c'est Mmh. ça. Ouais. Moi je dirais qu'effectivement moi c'est mon état d'esprit. Après, est-ce que c'est le bon? Je sais pas, mais Bah, en tout cas, c'est celui qui te c'est celui correspond, quoi, qui me correspond. qui est aligné, donc Exactement. c'est top, ouais, carrément, Exactement. carrément. Mais Mmh. sur mes projets de vie, je pense que mes projets de vie dans 5 ans, dans 10 ans, ils évolueront par rapport à ce que je pense aujourd'hui. Ouais, ouais. Heu, Parce que je pense c'est bien d'avoir une projection à 5 ans, à 10 ans pour se donner une direction, un gap. Mais il y a tellement de choses qui évoluent Ouais, ça peut, ouais, et tellement d'aléas qui peuvent arriver tellement d'aléas que qui peuvent ouais, arriver que ouais, ouais. déjà savoir Mmh. ce que tu vas faire dans les 3 mois, 6 mois et de rester Ouais, très dans le moment présent, je pense que c'est important. ouais, ouais, carrément. Bah, Ouais. ouais, de toute façon, ouais, de toute façon, on pense pareil, hein. Exactement, exactement. Le moment présent, je kiffe, je pense que C'est ça. c'est le plus cool et puis, ouais, c'est une addition de kiff, quoi, qui va me permettre de te dire: «OK, Ouais, bon, maintenant 6 mois, ouais, 6 mois plus tard, ah ouais, bah, je réalise que, ouais, c'est cool, tu vois? Ça se ouais, passe bien, ça ouais, fait sens et tout, ouais, ouais. donc Et c'est vrai qu'il y a 2 choses aussi parce que c'est vrai qu'il y a le projet, personnel et puis le mmh, projet ensemble ouais, et mmh, comment j'arrive à me lancer dans une activité personnelle sans avoir, cette impression que je suis peut-être égoïste aussi dans la relation. ah ouais, en te disant, bah, l'autre, peut s'y retrouver aussi par Peut s'y rapport à ce que je fais retrouver comme projet, ouais. exactement. Ouais, Je ouais, pense que, mmh. c'est aussi il y a peut-être, des fois des personnes qui peuvent avoir aussi ce sentiment de se dire: «Bah, j'ose pas me lancer parce que, Ouais, j'ai dans mon peur que, projet de vie, parce que j'ai ouais, peur ils me suivent que on me pas, suive ils s'y pas et retrouvent pas cetera». et tout, Ouais. ouais. Ouais, donc ouais, non, franchement, oui, c'est vrai que c'est quelque chose aussi, Je sais pas qui si peut avoir toi, une tu vois, incidence, par hein. exemple, enfin aussi la peur de se lancer dans ce projet. Après moi, c'est vrai que j'ai pas trop eu ce type de cas de figure pour l'instant, Ouais. en tout cas. Parce que mes projets étaient assez simples, je dirais, assez communs en Mmh. général. Voilà, moi je suis plutôt, orienté, vie de famille, pour, dans les prochaines années donc bah, forcément ça fait se dire, bah, voilà, bah, le but c'est de créer un peu tout ce foyer, ce cocon, cet univers-là, avec la personne. Maintenant, tu vois, par exemple, je sais que mon ex avait plutôt un projet de voyage, Mmh. de partir à l'étranger, de se dire: «Bah, voilà, moi j'aimerais bien, une fois dans ma vie faire ça». Hem Et peut-être, faire ça avec quelqu'un qui pourra me suivre aussi, là-dessus, tu vois, je sais que ça, c'était vraiment un projet qui était porté par elle. Ouais. C'est un projet autour duquel, j'étais pas fermé, mais c'était pas mon projet, c'était plus son projet à elle. Donc forcément, il y avait tout ce côté où, j'étais d'accord, mais j'étais pas moteur non Mmh. plus. Donc parce que c'était pas mon identité projet en quelque sorte. Donc voilà, ce qui fait partie des choses autour desquelles, bon, on peut se mettre d'accord ou pas. Mmh, Mais mmh voilà, mh. en tout cas, c'est passé un peu de cette manière, quoi. Donc comment tu définirais toi, Ouais. tu définisserais pour toi le projet en fait, un projet de vie ou un projet, Ouais. dans l'idéal, pour toi? Ouais. Dans l'idéal pour moi, personnellement, je pense que c'est un projet, bon, en ce moment, c'est très vie de famille, forcément, comme j'ai commencé Ouais. aussi un petit peu à l'évoquer. Déjà d'une, parce que c'est ce que je porte depuis tout petit, dans ma tête, mais aussi parce que, bon, forcément, il s'est passé des choses dans ma vie, récemment, bon, dans une famille dont tu sais le contexte, qui me Ouais. donne encore plus envie, justement, de créer Très moteur. ce projet-là. Parce que je pense que, voilà, c'est pour moi l'une des priorités, dans ma vie sur les 5-10 prochaines années. Donc voilà. Donc je pense que c'est ça. Mon projet idéal, je pense qu'il est plus, pour le reste, j'ai pas défini particulièrement, autre chose que ça. Parce que, pour moi, ça sera plus du feeling, Mmh. et du moment présent. Mmh, mmh mh. Donc avec une personne avec qui, bah, je saurais kiffer au quotidien, quoi, tout Mmh. simplement, une personne qui partage mes valeurs, une personne, avec qui je sais qu'on peut se développer, le plus loin possible,
Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, après, forcément, il y a le projet From the Box qui est en tête, la partie pro Ouais, qui est aussi un peu ouais. là, Mmh. mais déjà, je pense que c'est plus ça que je vois là aujourd'hui en termes de projection Ouais, c'est au final, personnelle, quoi. c'est Ouais, beaucoup en fait un projet, un style de vie aussi, ouais, que c'est carrément ça, hein. ouais. C'est, je pense, le lifestyle qui va ressortir dans les prochaines années. Ouais, carrément. Toi, t'as une idée un petit peu là dans Ah, quelques années? effectivement, moi je te rejoins en fait Ouais. sur tous les points. Mmh. C'est kiff Ouais. pareil. Mmh. C'est exactement le style de vie qui va driver en fait le reste. Je pense qu'en fait le style de vie, automatiquement tu vas trouver un travail, Ouais. une vie de famille, une Yes. relation qui va Mmh. s'emboîter avec ça. Et je pense que justement le projet c'est pas tout savoir, d'être là et dans 5 ans, dans 10 ans d'avoir la direction Ouais. Ouais, carrément. et Mmh. après, on voit ce qui se passe mais Ouais, de toute façon, tu peux pas tout savoir. sont comme ça, hein, ouais. Ouais. C'est clair, c'est Ça clair, c'est serait clair. ça serait ça serait pas marrant Ouais. d'avoir le pouvoir d'Hiro Nakamura et pouvoir se faire des allers-retours dans le Et futur, ouais, je te jure. Autant juste kiffer l'instant présent, c'est sûr, hein. C'est comme, quand Luffy il dit: «Non, vas-y, j'ai pas envie de savoir où est le One Piece», tu vois? Exactement, J'ai juste envie de faire l'aventure, tu vois? Donc exactement. c'est un peu ça. C'est pareil. Ouais, carrément, carrément, carrément. Non, trop cool. Ouais. Franchement, bah, merci mec, tu m'as partagé pas mal de choses là par rapport au projet, et cetera. Voilà, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi en tout cas, j'ai beaucoup kiffé là Hyper hyper cette inspirant partie-là. et Et ouais, merci à toi aussi. bah, avec plaisir. Donc là, on est tombé sur le sujet projet. Mais si on n'était pas tombé sur le sujet projet, est-ce qu'il y a toi, il y a un sujet que tu aurais aimé évoquer, justement, sur Flamme de Box auquel tu penses? Si j'avais pas, touché sorti le papier projet, Ouais. je pense que un des sujets, c'est, je pense les applications de rencontres Les applications de rencontre, ouais, parce que carrément. c'est lié au projet où justement, on est beaucoup dans la consommation et si on rentre pas dans des cases, Ouais. Mmh. et bah, on fait next et justement c'est un sujet je pense hyper inspirant Ouais, carrément, et carrément. Bah, c'est un ouais, sujet qui fait partie de Flamme de Box, ouais, mais bien sûr, ce qui n'empêche pas ouais, on peut l'évoquer là, mais en effet, moi, je parle bah, pourquoi est-ce que, les applis de rencontre, bah, de toute façon, aujourd'hui, c'est un sujet qui est ouais, ouais, hyper, moderne. Je suis tombé sur alors, sur une stat ou en tout cas sur une recherche, dont j'ai en global, les résultats, mais qui disait qu'en fait, au début des années 2010, le prisme des applis de rencontre, était, je pense autour des peut-être 15-20, tandis que là aujourd'hui ça dépasse les 50. Donc plus de 50 des rencontres aujourd'hui, se fait, via appli. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui a pris énormément de place, enfin, mmh, dans nos façons de rencontrer les gens, dans notre économie entre guillemets des relations. Et ouais, la question c'est peut-être un petit peu de savoir bah, pourquoi est-ce que ça a pris cette place. Genre bah ouais, je sais pas, demain par exemple, pourquoi est-ce que bah toi, moi, n'importe qui se dirait ok, bah vas-y, tu sais quoi, aujourd'hui je me mets sur une appli pour rencontrer quelqu'un, tu vois. Et bah, c'est vrai que enfin moi, la première chose à laquelle je pense, c'est bah, déjà aujourd'hui avec toute la surstimulation qu'on a, on pense peut-être moins à faire des rencontres. Du coup, ben, un jour on se dit bah peut-être bah, pour faire des rencontres, va falloir que je provoque ma chance. Et quoi de mieux que bah, peut-être une appli qui est à disposition là tout de suite, justement pour pouvoir faire des rencontres mmh, en mmh. grosses guillemets. Bien Mais sûr, bien sûr mais voilà. et Mmh. qui nous permet aussi, sur le papier, de grâce à des critères, d'avoir plus de chances de tomber sur la bonne personne qui nous correspondrait plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est aussi enfin je pense, Ouais, le c'est en ça. tout Ouais, cas la nature des applis de c'est un peu rencontre. ça. Après bon, ça a ses Ouais, avantages, ses inconvénients, bien sûr. les applis de rencontre, mais Ouais, ouais. ouais. Qu'est-ce que tu voyais toi du coup là-dessus, ouais, par Non, rapport à c'est vrai ouais, qu'il y a beaucoup de choses parce que, il y a la partie, où on a transformé un peu les relations comme un produit de consommation, comme si on allait au supermarché. un peu, ouais, c'est un peu ça, hein, C'est un ouais. peu ça. Mmh. Pas que, mais on est quand même beaucoup sur une consommation où on peut facilement rencontrer des personnes. Et l'autre sujet, c'est qu'effectivement, quelle est ta relation avec les applis de rencontre? Ouais.
quel est ton objectif dessus, et puis c'est tout, hein. Enfin, Ah ouais, carrément. C'est vrai que c'est vrai que les applis de rencontre aujourd'hui, c'est un moyen, c'est un moyen peut-être facilitant potentiellement. Enfin, en tout cas, c'est vendu un peu comme ça, de faire des rencontres. Pour autant, ça a quand même aussi son lot enfin, ça a son prisme un peu particulier, quoi. Sur une appli, tu sais qu'en tant que mec, déjà par exemple, il y a beaucoup plus de mecs que de meufs sur les de applis. femmes, ouais. On se met en avant selon des prismes peut-être qui nous ressemblent ou qui nous ressemblent pas nécessairement. Complètement. Donc après derrière, lorsqu'il y a une conversation, voilà, comment la conversation se développe, il y a aussi tout un contexte. Enfin, des fois les personnes ont un peu la flemme de discuter aussi. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout ça, quoi, qui ressort de ça. T'as les algorithmes Il y a les aussi. algos. Voilà, Ouais. Il y a les algos qui ressortent aussi certains profils plus que d'autres. Dans le pourquoi, après, on pourra en parler on dans pourra en une autre parler. fois, Ouais, carrément. Carrément un autre podcast. Un autre podcast là-dessus, ouais. Ou d'autres sujets, ouais, carrément. Je Ouais. pense que c'est un long sujet où on pourrait carrément épiloguer pendant longtemps. Ouais, c'est un sujet qui est... Et toi, quel sujet te vient en tête qui t'intéresserait à discuter? S'il y avait un autre sujet là comme ça qui m'intéresserait à évoquer là comme ça, et en fait c'est notamment ce que tu m'as dit tout à l'heure qui m'a fait penser, c'est peut-être le sujet de l'intelligence émotionnelle. Carrément. Moi je pense que c'est un sujet qui est hyper central de toute façon dans les relations amoureuses. Et en fait ça m'a fait penser à ça notamment quand tu me disais tout à l'heure que vous avez pris du recul par rapport à votre relation. Ouais. Tu vas mettre en perspective votre relation au regard du projet, au regard de ce que vous vivez aussi à l'instant T. C'est pas évident des fois de prendre ce recul-là, et donc ça nécessite de prendre du recul sur ses émotions, nécessairement, d'une certaine manière, et de pouvoir mettre tout ça en perspective. Donc, prendre le temps de ralentir et... Ouais, prendre le temps de ralentir, exactement. Prendre le temps de ralentir et de moins être dans le feu de la relation. Mais pour autant, toujours apprécier cette relation au travers des émotions qu'on vit et tout. Et moi, je trouve que c'est gage d'une intelligence émotionnelle vraiment pas mal, parce que faut prendre du recul sur la situation, s'écouter soi-même, écouter l'autre, interpréter soi-même et interpréter l'autre de la manière la plus alignée par rapport à la relation. Enfin, donc en étant honnête, en communiquant aussi sur ses émotions. Exactement. Et ça, je pense que c'est possible aussi par rapport à ce que tu développes avec la personne. Est-ce que vous arrivez à développer aussi un peu ce sas de discussion? Vous pouvez tout vous dire sans que ça remette en cause aussi la relation, mais dans le sens aussi du développement de la relation. Donc ouais, c'est... c'est un gros sujet. Hein. C'est un sujet de fou. C'est un sujet de fou. Non, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, que tu vas voir comment tu communiques aussi tes émotions. Comment tu communiques, parce que ça, c'est important. C'est bien de les communiquer, mais comment tu les communiques, ça peut... Mais oui, comment source tu les de clash communiques avec ta femme. Clash, carrément. Donc, ouais. Et je pense que ça aurait pu être ce sujet-là aussi, carrément. Bon, de toute façon, il y en a pas mal, mais... Il y en a pas mal, ouais. Mais en tout cas, trop cool. Et des sujets à discuter, je pense aussi, avec justement peut-être une parité homme-femme aussi. Dans le podcast, je pense que ça peut être aussi intéressant justement d'avoir un peu le point de vue féminin justement aussi sur ces questions. De toute façon, l'objectif serait de voir aussi carrément avec la team de peut-être qu'on en fera un éventuellement avec peut-être avec d'autres personnes qu'on connaît en commun et tout, carrément, avec grand plaisir. Donc ouais, en tout cas, merci mec pour ton intervention là qui était que j'ai trouvé vraiment trop bien. En tout cas, ça m'a beaucoup apporté personnellement, donc j'espère que ça va apporter aussi les personnes. Moi, ça m'a beaucoup apporté aussi. Qui écoutent du coup cet épisode. Et voilà, pour conclure, j'ai plus qu'à dire que si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et que vous souhaitez commenter, n'hésitez pas à mettre retour vers le futur en commentaire. Et puis merci à tous et rendez-vous au prochain épisode de From the Box.